Aji amen ko. Bota lobi. Chumfue. Ah. Tuwe chapige so. Emporo tuwe dishi. Mkini ekurola no esheremevu. Mbwe. Makara ngaban. Achina mai. Sile kura. Madanga majambi aje. Maje yu aje. Un coucou pour Fabiola. Heureux mariage. Nous sommes là. Avec toi ensemble. Que du bonheur à la cuisine ici. Ça va aller. Bisous. Juste félicitations. Hein? Mais félicitations pour les mariés. Je ne peux pas dire la mariée. Puisqu'ils sont deux maintenant aujourd'hui. Donc, que Dieu bénisse leur union et les assiste dans leur foyer. Nous sommes très heureux vraiment qu'il ait pensé déjà à nous faire, à nous inviter à sa cérémonie. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde à qui on pense. Donc, je veux dire quoi, vraiment, on lui souhaite les vœux les meilleurs et que son mariage soit le plus long et le plus durable possible. Voilà. La sœur Fabiola a un caractère assez particulier. On s'est connus il y a longtemps et c'est son humilité qui a attiré toujours mon attention. Et j'ai toujours voulu communiquer avec elle. Et lorsque nous nous sommes vus, nous avons eu le contact avec elle. Nous avons eu un tic dans notre cœur en lequel nous avons pu communiquer avec beaucoup d'humilité. J'aime beaucoup son humilité et sa discrétion. Depuis le 12 novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, on s'appelait tous les jours. Il n'y a pas un jour qu'on ne s'est pas appelé. Et elle a toujours été là, même quand mon défunt papa est décédé. Elle est venue jusqu'à Franceville. Elle est venue jusqu'à Bongoville, là où on a enterré mon défunt papa. Et ça a beaucoup marqué. Et j'ai la bénédiction. Je vous souhaite un heureux mariage. Que le Seigneur vous accompagne durant votre union et que du bonheur ici, on est en cuisine. Au revoir. Tout ce monde-là, mes étrangers, quand ils viendront, qu'ils restent en paix, qu'ils vivent en paix dans mon village et qu'ils repartent en paix. Souvent, avant que vous n'arriviez, d'autres sont déjà avec vous. Et donc, ont apporté leur bouteille. Et le rituel a été fait. C'est pourquoi je ne vais pas l'esquisser là parce que ça a déjà été fait. Donc, la bouteille que vous apportez maintenant remplace celle que j'ai utilisée avant. Ce n'est que ça. Sinon, d'aucuns vont se dire, mais ça sert à quoi? Effectivement, ça sert à ce que je viens de décrire. Maintenant que nous sommes assis et que vous êtes installés chez nous, on ne vient pas comme ça s'asseoir et puis on vous regarde, on commence à vous faire parler. Vous venez sûrement de très loin. Vous avez sûrement des lots fardeaux. Je vais demander aux femmes de ce village de vous apporter de l'eau et de vous permettre de vous abreuver et souffler le temps que vous reprenez votre souffle pour nous dire effectivement ce qui vous amène. Je vous remercie. Mon fils a rencontré une fille dans votre cour. Elle s'appelle Lembourou Otala Fabiola.
Joseph, il est quelqu'un de simple. Il est quelqu'un de compréhensible. Et il a un grand amour. C'est le genre de personne qui ne pense pas d'abord à lui-même, il pense d'abord à l'autre. Il est vraiment quelqu'un de spécial. Mon cher, voici mon fils. Il s'appelle Ngabina Abougabo Joseph. Il vient de Ambomon. Et c'est pour lui que vous avez vu tout ce monde-là se déplacer. Cher fils, félicitations. Tu vois, si toi et moi on est là, c'est parce que ce garçon-là a pris son courage à deux mains. Et si vous êtes là, c'est parce qu'il a accepté de sauter le pas. Et le mariage, comme je le disais à qui veut l'entendre, c'est un sacerdoce. C'est une initiation. On part de l'étape d'enfant, de jeune homme, à l'étape de chef de famille, d'homme, de responsable. À partir de ce moment, quand il aura terminé ce passage, cette sortie du cocon, même s'il y a des vieux avec les cheveux blancs, s'ils ne sont pas mariés, quand il arrive lui, on l'installe lui d'abord. C'est un chef de famille, il a des responsabilités que les autres n'ont pas prises. Ce n'est plus votre petit frère, puisque vous n'êtes pas prêt à être grand, alors c'est lui le grand. Et c'est pas la peine de vous lever un matin, de l'insulter ou le malmener devant sa femme et ses enfants. Parce que ses enfants et sa femme, lui, deviennent l'autorité et le modèle. Je le dis pour vous et je le dis pour les nôtres aussi. Donc, éventuellement, pour toute cette bravoure, quand on arrive là, il faut l'exalter, il faut le relever. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Merci encore, jeune homme. J'ai ressenti une joie. Et jusqu'à présent, j'ai du mal encore à croire. Donc, je remercie premièrement au bon Dieu. Et je remercie au frère Joseph, qui est mon futur époux, de m'avoir honoré. Je me suis sentie, en gros, je me suis sentie honorée. Je me suis sentie considérée. Je me suis sentie aimée. Que ça soit venant de Dieu, que ça soit venant de Joseph. Parce que j'ai vu que ce n'est pas un acte. Pour arriver jusque-là, ça n'a pas été facile. Il a franchi toutes les étapes. Il a franchi les cococos qu'on appelle généralement la première rencontre avec les parents. Il a franchi les présentations. Il a franchi la rencontre des confirmations. Et vraiment, je remercie le ciel et je remercie Joseph pour tout ce qu'il fait. Je me sens vraiment honorée. J'aime te dire un mot, le fruit de mes lèvres. J'aime t'offrir un sacrifice qui est le fruit de mes lèvres. Tu as les paroles de la vie, les paroles de consolation. Jésus, tu as les paroles de la vie, les paroles de consolation. Jésus. Tu es le tout en tout, qui mérite toute la gloire. Jésus, Jésus, tu es le tout en tout, qui mérite toute la gloire. Oh oui, j'aime te dire un mot, le fruit de mes lèvres. J'aime t'offrir un sacrifice, qui est le fruit de mes lèvres. Tu as les paroles de la vie, les paroles de consolation. Jésus, tu as les paroles de la vie, les paroles de consolation. Jésus, tu es le
de pécheresse en une sainte. Tu as changé ma situation de stérile en une féconde. Et pour tous ces bienfaits, je ne peux que te dire merci. Jésus, Jésus, tu es le tout en tout, tu mérites toute la gloire. Jésus, Jésus, tu es le tout en tout, tu mérites toute la gloire. Joseph, il est quelqu'un de simple, il est quelqu'un de compréhensible et il a un grand amour. C'est le genre de personne qui ne pense pas d'abord à lui-même, il pense d'abord à l'autre. Il est vraiment quelqu'un de spécial. Durant toute ma vie, je n'ai pas certainement eu l'occasion d'avoir d'autres relations, on peut dire vraies relations entre griffes. C'était un peu les histoires de lycée. Mais le peu de temps que j'ai passé avec les amitiés de lycée et les différents foyers que j'ai observés, Joseph est vraiment quelqu'un de spécial. Et il se comporte comme ça avec tout le monde, même avec ses frères en Christ, même avec ses frères dans le sang. Et voyant ce caractère-là, j'ai remarqué qu'il se comporte de la même manière avec moi. Même quand j'échoue, même quand je gaffe, même quand je sais que là, j'ai mal fait, il sait comment me prendre. Il est quelqu'un de compréhensible, il est pédagogue. Chère Fabiola, la dulcinée, la fidèle. Je viens déposer cette pierre en Saint-Élément de la vie. Ma chérie, j'attends ta réponse avec impatience. Je viens te rassurer que cet homme, c'est le bon. Je te prie d'accepter cette prière afin de me laisser aller au mariage entier. Si Joseph t'a regardé, c'est que tu es une paix. Si tu viens vers moi comme ça, c'est la première fois que tu me parles de quelqu'un, je consens à te laisser au mariage. J'ai parlé avec mes frères, je les ai convaincus. Surtout avec ceux qui sont encore tombés là, ils ont accepté. Joseph, c'est quelqu'un de bien, mais nous ne sommes pas seuls. Je vais aller avertir les parents que nous, on est d'accord. Mon fils, je peux écouter, mais je suis la maman. La maman ne peut pas faire un enfant seul. Je vais aussi voir votre père. Mon cher Maurice, bonsoir. Alors si tu me vois ici, c'est Fabiola qui est venue, qu'elle a trouvé un mari. Tu sais que moi je ne suis pas comme ceux qui disent que lorsqu'on enlève à la fourmi son postérieur, c'est qu'on l'allège. Je ne suis pas de cette philosophie. Je préfère garder mes descendants, dont Fabiola. Ma plus forte raison, si je la laisse partir, c'est parce qu'elle va en mariage. Elle va fonder un foyer. Et je sais que dans le foyer, c'est le lieu véritablement indiqué pour enseigner la parole de Dieu, pour apprendre la parole de Dieu, pour appliquer les principes de l'évangile pour lequel tu vas aller tous les dimanches, pour lequel je t'exhorte à toi de venir aussi.
ma femme et moi. Donc elle est partie, je sais que là-bas, ça va être un terreau pour l'évangélisation. Tous nous aspirons à aller auprès de Dieu. Encore, c'est lui qui a institué le mariage. Donc, toi qui m'as donné la femme, je viens te remettre en tant que dépositaire de la famille. Sans toi, je n'aurais pas eu. Encore une fois, je dis merci. Et voilà les retombées. Merci, cher ami. Tous qui ont eu à prendre la parole ont tout dit. Je n'ai pas d'autre mot que d'accepter que ma nièce parte en mariage parce que je suis très honoré par l'événement que nous célébrons en ce moment. Je profite alors de l'occasion pour dire merci beaucoup à Papa Ngadina Joseph et à toute sa famille qui l'accompagne. Que Dieu vous bénisse. Cette jeune dame, désormais, est la femme de votre fils. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, à partir du moment où on a accepté, c'est la femme de votre fils. Mais elle n'est pas dotée. C'est une femme mariée, mais pas dotée. Il me fait passer au premier plan. Il me considère. Et vraiment, c'est ce tact qui m'a vraiment touchée. Et ce que j'ai remarqué aussi avec lui, ces différents actes, c'est qu'on peut avoir des échanges. Quelques minutes après, quand on se rappelle, c'est comme s'il n'y avait rien. Même si on s'est changé, même si je me suis mal comportée, même si, quand je le rappelle, c'est comme s'il n'y avait rien. Il s'est oublié, il s'est pardonné, il s'est passé à autre chose. Voilà. Qui vient d'honorer toute notre famille. Le mariage est une institution et c'est d'ailleurs la première qui existe au monde. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Le mariage est une entreprise difficile parce que ça va t'accompagner pendant toute ta vie jusqu'à ce que Dieu va t'appeler. Lorsque la famille prend la responsabilité d'accepter la présence d'un homme qui demande la main d'une fille, on doit avoir la capacité de peser le pour et le contre. Mais je ne doute pas un seul instant que ton mariage, il n'y aura que le bonheur. Il n'y aura que le bonheur. Mais c'est une entreprise difficile parce que il n'y a pas que le bon côté. Il y a tout dans le mariage. Au moment où on va te remettre à Papa Ngadina Joseph et à toute sa famille de manière officielle, je ne doute pas un seul instant par rapport à l'éducation que vous avez reçue, vous tous, les enfants de Hippolyte, avec de gros efforts de la part de votre maman. Je ne doute pas un seul instant que demain, Papa Joseph viendra me voir pour me dire que ça ne va pas entre lui et toi à la maison. Le mari est le patron de la famille. Et la femme doit l'accompagner dans cette entreprise qui est noble, mais très difficile. Après-demain, tous les deux, vous allez prêter serment devant le maire, pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, Papa Joseph, Maman Fabiola,
Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Il m'appelle très souvent ma chérie. Et ses parents ont créé, bon, c'est sa manière, il a souvent une manière de m'appeler. Et quand j'arrive souvent chez ses parents, ils font la même chose. Ils disent souvent Fabiola, Fabiola. Donc tous ses parents, dès qu'ils arrivent, quand ils me voient, tout le monde fait aussi Fabiola, Fabiola. Chérie, je t'aime et je te remercie de m'avoir honorée. Je ne suis pas la plus belle des femmes, je ne suis pas la plus respectueuse, je ne suis pas la meilleure des femmes, mais je te remercie de m'avoir honorée. Je te promets le respect et la fidélité et la sincérité en toutes choses. Bien qu'en ayant des faiblesses, je te promets le respect, je ferai des efforts. Et vraiment, depuis hier, ces différentes étapes qui ne font qu'être franchies, même moi-même, j'ai l'impression que je suis encore dans un sommeil. Mais hélas, c'est la réalité. Je suis confiante et je suis sûre que tu m'aimes. Pas seulement parce que tu veux te marier, mais je sais que tu m'aimes. Je demande au Seigneur de te bénir pour cela. Merci. Je désire que tout le monde rentre dans la joie du mariage, que tout le monde partage ce moment qui est un moment de joie, que tout le monde essaie de partager cette bénédiction avec moi, que tout le monde essaie d'être un avec moi et avec mon futur. Je crois que c'est le message que j'aimerais passer. J'aimerais vraiment que ça soit un moment de paix et de réjouissance. Vraiment, nous remercions vraiment toutes les personnes. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus. Nous remercions d'abord Dieu au départ. Vraiment, c'était pas facile, mais Dieu rentre en scène. On remercie toutes les personnes qui sont impliquées vraiment. Vraiment, merci beaucoup. L'impression que j'ai, c'est un sentiment de joie et de satisfaction pour la première étape validée. Parce que nous sommes en train d'accomplir les écritures dont ont été instituées. En commençant d'abord par la dot chez les parents. Maintenant, nous allons suivre les étapes au fur et à mesure de l'état civil, ensuite religieux, dans 1 jour et demi. Vraiment, merci beaucoup d'avoir assisté. Vraiment, nous sommes très contents avec ma Dulcinée, ma si belle Fabiola. Nous sommes vraiment très bénis. Merci encore. Je remercie le Seigneur, je remercie vraiment Dieu, parce que je sais que sans lui, on ne devait pas arriver à ce niveau. Tous les obstacles qu'on a rencontrés, même avant de fixer cette date, tous les obstacles qu'on a rencontrés dès cette journée,